Mes chers abonnés, bienvenue à tous. Prenez un instant, installez-vous confortablement car maintenant ouvrez grand vos oreilles et soyez bien attentifs. C'est l'heure de nous plonger dans ce qui fait battre le cœur de notre pays. C'est l'heure de l'actualité. S'informer, c'est comprendre le monde qui nous entoure. C'est se préparer, réagir et agir en toute conscience. Alors, ensemble, analysons, réfléchissons, posons les bonnes questions et surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires car votre voix compte. Mes chers abonnés, bonjour et bienvenue encore une fois sur Jemmy Voice. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui nous touche tous, qu'on soit piéton, conducteur, commerçant ou même simple passager, les embouteillages à Kinshasa. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ces phénomènes qui nous fait passer 2 heures pour parcourir 5 kilomètres. Oui, ces files interminables, ces klaxons, c'est devenu notre quotidien. Alors, je vous invite à rester bien attentifs. On va en discuter ensemble calmement aujourd'hui. Préparez vos commentaires aussi parce que vos avis comptent. On va en discuter ensemble calmement. Alors, je vous invite à rester bien attentifs. En tout cas, depuis quelque temps, on a entendu parler d'une mesure gouvernementale. Vous vous souvenez, chers abonnés, le PECR, en sigle qui veut dire police des circulations routières, accompagné de FARDC, a été déployé sur certains axes pour fluidifier la circulation. Oui, c'est une bonne chose en soi. Il faut reconnaître le fort parce que les embouteillages, ce n'est pas seulement une gêne, c'est aussi une perte économique, un stress quotidien, parfois même une question de santé. Mais voilà, sur le terrain, quand on observe, on a l'impression que la réalité ne suit pas toujours la décision. Malgré la présence de certains agents, le problème est toujours là, parfois même plus grave qu'avant. Alors, on se demande, où est-ce que ça coince vraiment? On peut relever plusieurs facteurs, mais en voici quelques-uns, chers abonnés. Le comportement de conducteur à Kinshasa. Entre les taxibus qui s'arrêtent n'importe où, le moto qui roule à contresens et les véhicules garés sur les trottoirs, on ne va pas se mentir. Parfois, nous-mêmes, on complique les choses. L'indiscipline sur la route. Souvent, l'autorité est là, mais pas écoutée. Il y a un manque de respect vis-à-vis de ceux qui sont censés réguler les trafics. Le nombre de véhicules qui augmente sans arrêt à Kinshasa, alors que les routes, elles ne s'élargissent pas. Le marché spontané et les vendeurs à la sauvette sur les grandes artères qui réduisent même l'espace de circulation. Alors, même si les décisions sont prises, si chacun ne joue pas son rôle, ça restera compliqué, cher abonné. Ce que je veux dire à travers cette vidéo, ce n'est pas pour accuser ni critiquer gratuitement, c'est juste pour lancer un appel au civisme. Parce que le gouvernement peut faire sa part, mais nous aussi on doit faire la nôtre. Les embouteillages ne vont pas disparaître par magie, mais si chacun fait un petit effort, on peut au moins alléger ces fardeaux collectifs. Et vous, chers abonnés, dites-moi en commentaire, quelle est votre expérience récente dans les embouteillages? Avez-vous remarqué un changement depuis la décision du gouvernement? Selon vous, qu'il faut-il faire concrètement pour améliorer la situation? Est-ce que vous pensez que l'indiscipline des usagers est la vraie cause? Je vous lis dans le commentaire. En tout cas, chers abonnés, mon conseil du jour, partons un peu plus tôt, soyons patients et surtout respectons les règles de circulation. Le changement commence par nous-mêmes. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à Jemmy Voice, de mettre la vidéo et surtout de partager pour que la discussion continue. À très bientôt pour un nouveau sujet qui touche notre quotidien. Le docteur parle. Nouvelle rubrique santé sur votre chaîne. Après vous avoir informé de grands faits d'actualité politique, économique et sociale de notre pays,
Il est maintenant temps de prendre soin de vous. Parce que la santé, c'est aussi une priorité nationale. Cette nouvelle séquence est dédiée à votre bien-être physique et mental. Place à la parole du docteur. Dans cette nouvelle partie, le docteur vous parlera d'une maladie fréquente mais souvent négligée. Il parlera du symptôme courant, cause possible, du traitement, de la prévention. La santé est un combat de tout le jour et mieux vaut prévenir que guérir. Restez connectés pour d'autres sujets santé dans les prochaines éditions du Docteur Parle. Chers abonnés, dans cette deuxième partie, j'aimerais vous parler d'un sujet très important, surtout pour nos mamans, nos sœurs, nos épouses, bref, toutes les femmes enceintes. On entend souvent dire que pendant la grossesse, il faut se reposer, ne rien faire, éviter les efforts. Mais est-ce que faire du sport ou de l'activité physique quand on est enceinte, c'est dangereux? Ou au contraire, c'est recommandé? Eh bien, aujourd'hui, on va en parler calmement, comme d'habitude, entre nous. On va essayer de comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux et ce qui est surtout bon pour la maman et pour le bébé. J'ai parlé avec un spécialiste. Il a essayé de m'éclaircir sur ces sujets. Alors, installez-vous bien, chers abonnés. On va développer tout ça ensemble. Voilà. D'abord, il faut savoir que la grossesse, ce n'est pas une maladie. C'est un état naturel et tant que la femme enceinte est en bonne santé, faire un peu d'activité physique peut être très bénéfique. On ne parle pas ici de courir un marathon ou soulever le poids, de musculation, non. On parle de petites activités douces comme marcher, faire de la respiration, du yoga doux ou même de la natation si c'est possible. Ces activités permettent d'améliorer la circulation du sang, d'éviter le maux de dos ou les jambes lourdes, de mieux dormir et même de préparer le corps pour l'accouchement. Bien sûr, tout ne convient pas à tout le monde. Il y a des cas où le médecin peut dire « Non madame, reposez-vous ». Par exemple, s'il y a un risque de fausse couche ou si la grossesse est compliquée. Dans notre société, beaucoup de femmes enceintes sont mal informées. Certaines ont peur, d'autres sont découragées par la famille. « Repose-toi, ne bouge pas trop ». Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'inactivité aussi peut causer de problèmes, chers abonnés. En tout cas, rester allongé toute la journée peut entraîner également de douleurs, de problèmes de circulation ou même de la dépression chez certaines femmes. Alors, qu'en bougeant un peu, juste un peu, la femme peut garder le moral, rester en forme et même faciliter son accouchement. Le problème, c'est qu'il y a un manque d'encadrement. Très peu de centres à Kinshasa ou ailleurs proposent un accompagnement spécifique pour les femmes enceintes. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment développer dans notre pays. Donc, pour résumer, mes chers abonnés, oui, faire un peu de sport ou d'activité physique pendant la grossesse peut être très bon, mais à condition d'avoir l'avis d'un médecin et de ne faire que ce qui est adapté à son corps et à son état. Chaque grossesse est différente. Ce qui est bon pour l'une peut ne pas être pour l'autre. Mon conseil d'aujourd'hui, chers abonnés, surtout pour vous les futures mamans, n'ayez pas peur de bouger. Bougez un peu, respirez, marchez, si votre médecin vous le permet. Ne vous laissez pas enfermer dans la peur ou les idées reçues. Et à vous aussi le papa. Le mari, encouragez vos femmes. Et à vous aussi le papa. Le mari, encouragez vos femmes à prendre soin d'elles, à rester actives, si elles le peuvent. La grossesse, c'est une belle aventure. En tout cas, chers abonnés, elle mérite d'être bien vécue. Et maintenant, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez déjà fait du sport en étant enceinte? Est-ce que vous avez peur que cela soit dangereux? Et surtout, est-ce qu'on informe assez les femmes sur ça dans notre pays? Réagissez dans le commentaire, partagez vos expériences et si vous êtes nouvelle ici, abonnez-vous à Jemmy Voice. On est là pour parler de tout, dans la vérité, avec respect et amour. À très bientôt.